Pour paraphraser ce qu'on dit ici, tu peux sortir un gars d'Haïti, mais tu peux difficilement sortir Haïti du gars. C'est pour ça que je m'implique dans la communauté. Et 30% de probabilité d'alerte. J'anime bénévolement une émission de radio dont le titre indique clairement qu'il y est sujet des relations interethniques. Mon nom est Dominique Michel et vous écoutez présentement l'émission Moi et l'autre. Alors, on prend un premier appel et on parle à Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Dominique. Pour commencer, j'aimerais vous dire que j'aime beaucoup votre émission. Merci Nadine. Alors moi, j'aimerais savoir si vous trouvez que les Québécois ont de la difficulté à s'exprimer. De la difficulté à s'exprimer? Oui. En général, ils ne parlent pas beaucoup. Moins que nous en tout cas. On dirait qu'ils n'aiment pas ça. Alors, expliquez-moi pourquoi les Québécois sont si obsédés par la langue s'ils ne l'utilisent pas. Eh bien, chère Nadine, oui, effectivement, la langue a longtemps été ici quelque chose dont on se servait très peu. Et ce, jusqu'à tout récemment. Parce que Maurice Richard, là, c'était plus qu'un joueur de hockey. C'était un héros. C'était la revanche des porteurs d'eau contre les Anglais, tu comprends? Il était tellement intense, là, tellement acharné, là. As-tu entendu parler du feu qu'il y avait dans les yeux de Maurice? Parce qu'il y avait du feu dans les yeux de Maurice. Ouais, monsieur, il y avait du feu, là. C'est comme s'il y avait la colère de tout un peuple qui brûlait dans ce regard-là, là. C'est pour ça que c'était un leader, un chef charismatique. Tu peux-tu imaginer dans la chambre des joueurs? Tu peux-tu imaginer ça quand Maurice se levait dans la chambre des joueurs? Là, il se levait, là. Maurice se levait, là. Tout le monde se taisait. Là, Maurice était levé, là. Puis là, ben, il prenait une roulette de tape. Puis il se rassoyait. C'est tout? Ah, mais c'était pas un gars qui parlait beaucoup, tu comprends? Hein? Vous savez, Nadine, encore maintenant, on peut se demander si les Québécois ne sont pas plus à l'aise de s'exprimer autrement qu'avec le langage. On n'a qu'à penser au Cirque du Soleil ou aux paroles des chansons de Joran. C'est pourquoi ils sont si impressionnables face à la langue. Par exemple, j'adore... Mon Dieu, c'est bête, son nom m'échappe. Peut-être que je le connais. Oh, c'est sûr! Tu sais, celui dont le langage était comme le personnage principal de ses monologues. Je vois pas. Ben voyons, tous ces jeux de mots savoureux, ces calembours... Raymond DeVos? Non plus, un vrai jongleur du langage, là. Un alchimiste du verbe, un magicien des mots. Sol? Non plus, voyons, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, oh, ça y est, je l'ai. Guy Mongrain. Bref, le langage est encore quelque chose de très mystérieux pour les Québécois et quelque chose de fascinant, oui, mais qu'ils ont souvent de la difficulté à décoder. Et je ne parle pas seulement du français. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui est arrivé à Nicole, la meilleure amie de ma femme. Ouh, moi, cette petite mère, toi. Beau petit cul après ça. T'as dit que je ferais pas mal? Gros Chris d'habitant. Nicole, qui est l'exemple même de ce que j'avance. Guarda questa tuzza. C'è un bel culo pure. Ti dico che non ci farei male io. Allô, beauté. Oups, je le reconnais, cet air-là. Qu'est-ce qu'il y a, mon air? Papa, maman, Nicole a les yeux dans la graisse de bine. Là, il s'appelle comment? Aldo. Aldo, c'est quoi ça? C'est italien, ça, non? C'est signora. Mais où est-ce que tu l'as rencontré? Comme ça. Dans la rue. Il t'a chanté la pomme? Oui, mademoiselle. Et quand un Italien te chante la pomme, t'as droit au verger au grand complet. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les Italiens, c'est des romantiques. Le peuple le plus romantique sur la Terre. Le plus passionné aussi.
Vous généralisez pas un peu, hein? Ouais. Mais non, c'est dans eux autres. Question de culture. Oui, ils baignent là-dedans depuis des millénaires. Puis leur langue. Ah, c'est pas une langue, c'est de la musique. Une sérénade continuelle. T'es tellement beau. Ah oui, excusez. Ah, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il m'a eu. Hein. Ton Aldo? Ouais. Quand il s'est mis à me parler, j'ai fondu. Qu'est-ce qu'il disait? Il faisait un paquet de compliments. Comme? Ouais. Il y en avait tellement, c'est dur d'en prendre un là, en particulier. Donc tu n'as rien compris? J'ai compris le sens général. De quoi il parlait? L'amour. C'était très clair. Comment tu peux savoir? C'était dans le ton. Lâche-la donc, Dominique. Tu sais, il y a des choses qui s'expriment autrement que par les mots, comme les émotions, par exemple. Puis ça nous empêche pas de comprendre pareil. Peut-être même mieux. Il faut quand même reconnaître, Nadine, une grande qualité aux Italiens. Ils s'y connaissent. Côté nouilles. Ah, Nicolina. C'ho la voglia di fare una svelta con te, niente di più. Aldo. C'ho la voglia di pizzicare il tuo sedere. C'ho la voglia di mangiare i tuoi senni. Aldo. E dopo di quello, sai che? Si? No? Che? Ti schiaffo lì e me ne vado. Mi vedrai mai più. E sai il numero di telefono che ti ho dato, non il mio. T'es merveilleux. Peccato che non ti vedrò la faccia quando te ne accorgerai. Aldo. Melo. En attendant? Tiens. Ah, c'est pour moi? Pas tout à fait. Est-ce qu'elle a fini par comprendre? Mais oui. Et comme pour tous les Québécois, elle a eu besoin de visuel pour bien comprendre. Et quand elle a eu du visuel, elle a fini par comprendre, oui. Dai. Dai, dai, dai. Alors, on prend un autre appel. Et on parle à Stanley. Et bonjour Stanley. Hey, salut Dominique. Et quel est le but de votre appel, Stanley? Ben moi, je suis ce qu'on appelle un enfant de la loi 101. Enfant d'immigrants qui a fréquenté l'école française. Donc, Ouais, sauf que si je comprends bien, avant la loi 101, les immigrants allaient à l'école anglaise. Résultat, ils se faisaient comprendre aux États-Unis, mais pas en France. on peut dire ça comme ça. Puis là, à cette heure, ils apprennent le français à l'école québécoise. Résultat, ils se font plus comprendre aux États-Unis, puis pas plus en France. Big deal. Ah, mais c'était peut-être ça le but. Comme je disais plus tôt, les Québécois ont un rapport très particulier avec la langue. Voyons, je l'ai sous le bout de la langue. Oh, ça y est, je l'ai. Guy Mongrain. Ah? Mais bon, c'est normal que j'apprécie, hein? Je suis une amoureuse de la langue française. Ah bon? Oui, c'est tellement une belle langue, hein? Pleine de saveurs, riche, complexe, oui, mais c'est précisément ce qui fait sa richesse. C'est sûr. Oui, une langue magnifique. Quand on se donne la peine de la parler correctement, bien sûr. Ce qui est en train de se perdre, malheureusement. Tu trouves? Oh que oui. La qualité du français au Québec se détériore, c'est terrible. Les gens parlaient mieux que ça avant. Beaucoup mieux, voyons. Ah bon? Je snappais à la POC dans le bas du net, puis ben, je pognais à la patte du goaler. À moins que ça nous remonte à plus loin. Edouard! Edouard! Va me crier le choyer, rapport que le bécasse vient de refouler. Je viens avec mon avoir pour un escousse. Ah ouais, dépêche! Ah,
oui, on est en train de perdre complètement la pureté de notre belle langue. Il y a comme un relâchement généralisé. Ah, si tu le dis. Mais bon, c'est pas une raison pour baisser les bras. Moi, j'ai décidé de faire ma part. Comment? Bien. Tu vas être content de moi. Parallèlement à ici, je vais donner des cours du soir dans un coffee. Tu sais c'est quoi un coffee? Et c'est pas le genre de centre qui donne des cours de français pour les nouveaux immigrants? Oui, pour les aider à s'intégrer. C'est bien. Bravo. Si je peux aider, tu comprends. Puis en plus... En plus quoi? Ben, entre nous, je peux bien te le dire, là. T'es pas concerné. Mais moi, quelqu'un qui vient d'ailleurs, puis qui parle avec l'accent québécois, je trouve tellement pas ça joli. Ah bon? Ah non, c'est laid, j'en sais honte. Et qu'on parle mal. Ce qui fait que si je peux aider à ce que ça se transmette pas aux immigrants. Alors, on a Guy. Guy, notre personnage. Guy veut aller où? Guy veut aller au restaurant. Restaurant. Il veut aller au restaurant faire quoi? Manger. Se sustenter. Alors, il doit s'habiller. Qu'est-ce qu'il met sur sa tête? Casquette. Oui, quoique moi, spontanément, là, j'aurais dit couvre-chef. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il met? Chandail? En bon français, on dit un pull. C'est un diminutif pour pull ovaire. Quelque temps plus tard, ma fille et moi sommes tombés sur Suzanne par hasard. Tiens. Ah, Dominique! Ça va? Oui, toi? Oui, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'accompagne ma fille. D'ailleurs, je te présente. Ming. Suzanne, Ming. Enchantée. Oh, moi aussi. Ça me fait très plaisir de te rencontrer, Ming. Es-tu assez adorable? Hey, papa, je viens de spotter quelque chose qui a l'air full cool. Ça se stresse super bien avec mes running choux blancs, tu sais. On va aller voir, ma puce. 2 secondes. Et puis, tes cours de français, ça va? Oui. La matière passe très bien. Ils apprennent vite ce que je leur montre. Pourtant, tu n'as pas l'air complètement satisfaite. Ah, c'est un peu bizarre. Ils disent que ça les aide pas à s'intégrer. Ah non? Je comprends pas trop. Je peux vous aider? Oui, je cherche les gaminets. Les quoi? Les gaminets. Vous vendez des gaminets? Je comprends pas, là. Je suis vraiment désolé. Je pensais que vous étiez québécoise, là, mais à l'oreille, on voit bien que c'est pas le cas. Elle cherche votre track à T-shirt. Ah! Ben, tu vois, toi, c'est le contraire. En te voyant, on pense que t'es pas québécoise, mais à t'entendre, par exemple, pour dame, c'est juste là-bas. Et ce qui venait de se passer ce jour-là allait permettre à Suzanne d'envisager la question de l'intégration linguistique sous un tout nouvel angle. Lequel? Lequel? Eh bien, d'un côté, les Québécois considèrent qu'ils parlent mal. Vrai? Ah, mais c'est vrai! Et de l'autre côté, ils se définissent par cette façon de parler. Par exemple, le vendeur qui l'autre jour a considéré Ming comme québécoise dès qu'elle a ouvert la bouche. Ah, ben peut-être, mais il en demeure pas moins que c'est honteux de parler comme ça. Et c'est là qu'on touche le cœur de la question. Le Québécois ne se sent pleinement québécois que lorsqu'il est complexé. C'est pourquoi il se bat pour la survie d'une langue qui lui fait honte. Tu penses? Suzanne, tes immigrants, tu veux qu'ils deviennent des académiciens ou des Québécois? Ah, ben des Québécois, évidemment. Ton devoir est donc de leur inculquer une raison d'avoir honte d'eux-mêmes. Et lorsqu'il s'agissait de faire son devoir, on pouvait faire confiance à Suzanne Johnson. Alors, on va étudier un terme très, très riche de la langue française.
calice. Calice, qui est un accessoire liturgique de la religion catholique, mais qui devient autrement plus utile lorsque prononcé calice. On répète après moi, s'il vous plaît. Calice. Calice. Je dis qu'il devient utile parce que calice est un mot extrêmement polyvalent. Ainsi, utilisé comme substantif, il désigne un être extrêmement déplaisant. On répète après moi, s'il vous plaît. Un tel, c'est un calice. Un tel, c'est un calice. Transformé en verbe, il désigne une action menée avec une énergie appréciable. On répète après moi, s'il vous plaît. M'a te calissé mon poing sur la gueule. M'a te calissé mon poing sur la gueule. Par contre, transformé en verbe pronominal, il désigne un niveau d'indifférence non négligeable. On répète encore après moi. Je m'en calisse. Je m'en calisse. C'est très bien! Je suis fière de vous! Alors, on passe à un autre appel. Et on s'entretient maintenant avec Maurice. Bonjour, Maurice. Salut, Dominique. Oh, mais je reconnais cette voix-là. Tu es le Maurice que je connais. Oui, c'est bien moi, Dominique. Comment vas-tu? Bien, bien. Oui, j'aimerais simplement soulever un point à propos du thème de ton émission. Tu sais, à cause de mon métier, je parle à beaucoup de monde, hein? Pour le bénéfice des auditeurs, précisons que Maurice est chauffeur de taxi. Oui, exactement. Et je ne peux m'empêcher de constater la chose suivante. Et ce, sans méchanceté, je tiens à le dire. Et quelle est cette chose, Maurice? Eh bien, je trouve que parfois, les Québécois paraissent manquer un petit peu de vocabulaire. Je comprends qu'on puisse avoir cette impression, même si c'est très, très subtil. Et pourtant, il faut se méfier des jugements hâtifs. À ce propos, laisse-moi te raconter, ainsi qu'à tous les auditeurs, cette étonnante anecdote. Dominique, as-tu remarqué dans la salle de bain? Ben, moi oui, en tout cas. C'est dégueu. Ben, il faudra arranger ça. Ça nous prendrait une patente, là, tu sais. Une patente? Ouais. Tu te cherches d'en acheter une d'ici la fin de semaine? Qu'est-ce qu'il y a? Faut-tu te faire un dessin? Eh, ça aiderait peut-être. Mais voyons, t'es plus intelligent que ça. Allez. Piqué au vif, j'ai alors entrepris de trouver une patente par mes propres moyens. Ce ne devait pas être aussi difficile. Et pourtant... Qu'est-ce que c'est ça? Ben, une patente. Tu nous niaises, j'espère? Mais je me suis rendu compte rapidement que je n'y arriverais pas sans aide. Dominique! Nicole. Non, écoute, Dominique. Je le sais que t'as des doutes sur Aldo. Mais moi, je le sens que je peux avoir confiance en lui. Puis l'intuition féminine, ça trompe jamais. Si tu le dis, hein. Écoute, pour changer de sujet... Quoi? C'est quoi une patente? À gosse ou pas à gosse? Pardon? Patente à gosse ou une patente tout court? Juste une patente. Bon... Ça dépend. En général, c'est un genre de chose. Chose. Mais ça peut être une affaire aussi. Une affaire, hein? Sauf que là, si t'arrives au magasin et tu cherches une affaire, ben ils vont te demander si c'est un cossin. Un coussin? Puis là, si tu le sais pas, ben il y a bien des chances que tu te retrouves avec une bébelle.
Une bébelle? Sais-tu qu'est-ce que je ferais à ta place? Non. Je rentrerais là en demandant une patente. Tu es sûr? Ah oui. Eux autres, ils connaissent ça, là. C'est leur domaine. Bon, enfin, une patente. Sûr que c'est une patente? Ben, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Bien. C'est ça que je voulais dire, une patente pour étendre du stuff. Oh, en parlant de stuff, tu peux-tu en acheter? Du stuff? Ben oui, du stuff. C'est donc ça une patente. Oui, mais pas toujours. Pas toujours. Non, ça dépend du contexte. Comme plusieurs mots typiquement québécois. Ah. Tu sais, Maurice, comme les Inuits qui ont des dizaines et des dizaines de mots pour décrire la neige, les Québécois ont un vocabulaire extrêmement riche et complexe lorsqu'il s'agit d'être approximatif et imprécis. Ça nous prendrait une patente, là, tu sais. Une patente? Sauf que là, si t'arrives au magasin et tu cherches une affaire, ben ils vont te demander si c'est un cossin. Un coussin? En général, c'est un genre de... chose. Chose. Il y a bien des chances que tu te retrouves avec une bébelle. Une bébelle? Mais l'imprécision n'est pas une des caractéristiques fondamentales des Québécois qui forment le seul peuple au monde qui ne s'attaque pas à Dieu quand il blasphème, mais plutôt à la quincaillerie liturgique. Calice. On répète après moi, s'il vous plaît. Calice. Calice. Si l'Assemblée nationale l'approuve. Une imprécision, oui, voire un talent inné pour le flou artistique qui ne peut qu'influencer son destin. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité. D'en arriver avec le reste du Canada. Vous ne croyez pas, chers auditeurs? Et depuis mon arrivée ici, les Québécois m'ont parfois semblé insaisissables. Mais sans me vanter, je crois pouvoir dire que maintenant, je les connais peut-être même mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Mais bon, il faut dire que j'ai été avantagé par ma vivacité d'esprit naturel et mon sens particulièrement aiguisé de l'observation. Qu'est-ce que c'est ça? Du stuff. Mais voyons, du stuff pour mettre ses toasts, que je voulais dire. Il me semble que c'était clair. Il s'agit de sauver la planète, puis toi, tu botches, maudit sans dessin. Il n'y a jamais eu de terrorisme ici. Il y a une grande tradition terroriste ici au Québec. Qu'est-ce qu'il raconte, là? On a droit à combien de bouteilles d'alcool? Une par personne. Une, deux, Toi! Monsieur! Couillon, je suis rendu mohawk, puis je ne sais pas.